Alors, salut tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième partie donc des étapes du reborning. Je vais aujourd'hui m'occuper de tout ce qui est marbrure, voilà. Alors donc, aujourd'hui on se retrouve pour les marbrures, donc vous voyez que j'ai avancé au niveau de la peinture du kit. Donc vous voyez que là on a quand même bien avancé au niveau des couches, au niveau des marbrures également. Donc là je suis en fait à la troisième couche de marbrure. Il faut savoir que j'utilise à peu près entre 5 et 6 couches de marbrure assez légères pour que ça fasse toujours pareil, hein, le côté teint transparent. Alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que j'utilise comme peinture pour arriver à la couleur que j'utilise pour la base des marbrures. Donc là, dans ce petit récipient, on a vraiment la couleur des marbrures. En fait, j'ai deux couleurs. Donc ça, c'est la couleur pour faire les marbrures, et ça, c'est une couleur qui est plus épaisse et un peu différente pour tout ce qui est détail. Je vais vous montrer après un petit peu ce que ça donne. Et pour avoir ces couleurs, j'utilise bien évidemment le rouge. Alors c'est vraiment le rouge de base. J'utilise aussi de l'ultramarine blue. J'utilise donc du marron. Alors je sais plus comment il s'appelle celui-là. Mais bon. Donc j'utilise du marron. C'est le marron Genesis, c'est un classique. Alors celui-là c'est un gros pot, je l'ai depuis que j'ai commencé, hein. Ça fait genre 7 ans que je l'ai, 8 ans même. Et là j'utilise également du violet. Voilà. Donc j'utilise ces 4 couleurs, et avec ces 4 couleurs j'obtiens différentes variations pour faire les marbrures et pour faire les détails. Alors je peux pas vous dire, j'ai pas de plan particulier à chaque fois en me disant il me faut comment je pourrais dire, il me faut 2-3 touches de cette couleur, une petite touche de violet, etc. J'ajuste en fait les couleurs selon le besoin, parce qu'en fait les vinyles sont pas tous de la même couleur, donc j'ajuste selon les différents besoins. Là je vais vous montrer la différence entre les deux. Du coup, je pense que vous allez voir. Ici on a la couleur des marbrures que je vais faire. Et là, on a la couleur des détails. Donc, comme vous pouvez le voir là sur le papier, c'est vraiment deux couleurs différentes. C'est-à-dire qu'on a vraiment une couleur qui est beaucoup plus... Je vais essayer de vous montrer plus proche, on voit pas trop bien. Cette couleur-là, elle est plus diluée, elle est plus pâle. Ici, elle est plus foncée et elle est de couleurs légèrement différentes. Donc ça, c'est pareil. Là, je dirais qu'en fait, entre en jeu l'artiste, c'est que... c'est du feeling, c'est vraiment à peu près du feeling, c'est voilà, savoir à peu près sentir quelle dose il faut de violet, est-ce qu'il faut rajouter un petit peu plus de marron, etc. Enfin voilà. Bref, trêve de bavardage, nous allons commencer. Donc, alors là, on peut voir que le pied il commence à être vraiment pas mal. Je vais quand même vraiment rajouter des rougeurs au niveau de la base du pied et au niveau des petits doigts de pied. Donc on va prendre l'autre pinceau. En plus le pire c'est qu'ils sont vraiment pareils, donc pas que je me trompe. Donc là on prend ce pinceau là, et pour les pieds, moi je vais vraiment faire... là je peins, je peins au pinceau et ensuite j'estompe. Et ça c'est pareil, hein, là au niveau du pied, il y a déjà pas mal de couches, hein. Il y a déjà énormément de couches de rouge pour que petit à petit ça construise le teint. Et là en fait je ne prends pas la couleur la plus foncée, parce que sinon ça va faire vraiment quelque chose de pas naturel du tout.
Et là, le plus important, c'est d'estomper, voilà, petit à petit, pour faire fondre les couleurs les unes dans les autres et que ça soit le plus proche possible un petit peu de la réalité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu par ici parce que je trouve que on voit un petit peu trop le bleu, voilà. Et donc là, j'arrive petit à petit à quelque chose d'un petit peu plus rouge. Donc là, c'est brillant, c'est normal, c'est parce que je viens de peindre. Ça va sécher petit à petit. Ensuite, je m'occupe des petits doigts de pied. Parce que les petits doigts de pied, hop, il faut bien les colorer aussi. Donc là, petit doigt de pied. Du coup, pendant que je fais ça, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous prenez tous soin de vous et que vous essayez d'éviter la fameuse chose qui nous embête tous en ce moment avec un C. Je ne vais pas le nommer. Après, bon, moi personnellement, je vais faire d'ailleurs aujourd'hui ma 3e dose de vaccin. Je vais peut-être même me faire lyncher par certains, je m'en fiche. C'est voilà. Chacun fait ce qu'il veut, chacun prend ses propres responsabilités. Je prends les miennes. Je suis en plus, je fais partie un petit peu des personnes à risque, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà. Et j'espère que du coup, bah voilà, tout le monde va pouvoir profiter un petit peu de sa famille à Noël. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, donc là j'arrive au niveau des petits doigts de pied. Là j'estime que les petits doigts de pied sont assez foncés, donc je vais rien rajouter. Parce que sinon bah, ça va être un petit peu trop. Et là, je vais rajouter un petit peu au niveau des plis. Il y a des petits plis aussi ici à l'arrière. Donc je rajoute un petit peu. Mais encore une fois, je prends pas le plus foncé. Le plus foncé, c'était vraiment au début. Alors là, je pense que je vais m'en servir, mais uniquement sur la tête. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais attaquer tout ce qui est marbrure sur la jambe. Avec mon éponge trouée, bien évidemment. Et la peinture qui est pour les marbrures, mais que j'utilise depuis tout à l'heure. De toute façon, hein, je vous dis, c'est vraiment un travail d'artiste. C'est un travail... alors bien évidemment, il y a de la technique, mais il y a beaucoup de feeling au niveau de la peinture. Donc là, vous voyez, je fais les marbrures. Je travaille vraiment petit à petit en remontant, en essayant d'avoir un maximum voilà, d'utiliser vraiment la peinture de façon assez, j'allais dire aléatoire, vraiment en utilisant la peinture vraiment de façon égale pour que ça soit vraiment la même chose partout. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, mais je pense que oui. En plus, j'ai pas pris le même côté que la dernière fois et aujourd'hui il fait tellement moche qu'on dirait qu'il fait nuit, donc c'est pas évident. Alors, on continue. Donc que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Là vous voyez en fait que une couche se rajoute. Il y a de la couleur en fait là qui se rajoute. Mais en réalité, c'est vraiment léger. C'est-à-dire que quand ça va sécher, ça va pas faire une énorme différence. Ça va pas faire énormément de couleur. Parce qu'il faut pas que ce soit trop marqué. Et quelque chose aussi... C'est quelque chose que je m'étais toujours demandé quand j'ai débuté. Quand on superpose les couches de marbrure, ça n'enlève pas l'effet de marbrure, pas du tout. Au contraire, ça crée un effet de marbrure beaucoup plus réaliste. Donc là, du coup, je vais rester avec vous entièrement pour la jambe, parce que bah, comme ça vous permet vraiment de voir comment ça se passe. Je ferai le reste à part. Et là, par exemple... Il y a un cheveu qui vient de se coller un petit poil. Souvent, c'est les poils des pinceaux qui se défont un petit peu au fur et à mesure. Donc, ce que je fais, c'est que j'estompe. Je commence par estomper quand c'est comme ça. Et puis ensuite, j'enlève le poil avec... Bon, après, là, c'est pas très grave parce que le poil, de toute façon, partira après la cuisson. C'est quand on arrive au mat, c'est-à-dire à la dernière couche...
Voilà, là c'est parti, j'utilise vraiment... Alors ça c'est mon pinceau pour estomper ou pour enlever dans les plis. Et vraiment ce pinceau il est très bien parce qu'il permet d'être assez efficace et de pas trop étaler la peinture ou faire des choses qui vont laisser des traces. Ce qu'il faut pas c'est que ça laisse des traces. Donc là on continue les marbrures, on a pratiquement fini la jambe. Hop, voilà, là on y est. Voilà, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever un autre petit poil, voilà. Et ensuite, je vais m'occuper un petit peu des petites crevasses. Alors ce que je fais dans ces cas-là, au niveau de mon pot, c'est que je prends la peinture qui est sur les bords, qui est en général un petit peu séchée et qui est un petit peu plus colorée. Donc ça permet d'avoir une couleur un petit peu plus foncée et donc que ça se voit un petit peu plus. Mais toujours pareil, tous les plis, le but n'est pas non plus que ce soit beaucoup plus visible. Donc là je vous montre avec celle-là. On voit la différence, mais c'est pas non plus une différence énorme. Et ça va s'estomper, ça sera encore estompé aussi, quand ça va partir en cuisson. Donc voilà, du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu la tête. Parce que la tête, c'est vraiment différent. C'est différent, je fais les choses différemment au niveau de la tête. Donc, au niveau de la tête, ce que je fais, c'est d'abord commencer par les marbrures. Donc les marbrures maintenant, vous connaissez. On va passer en accéléré dessus. Et on se retrouve après pour les détails au niveau du visage. Alors, donc on se retrouve ici avec la fin des marbrures. Donc je vous montre jusqu'où je vais. Donc les marbrures font partie pour moi entière, intégrale du teint. Donc je vais à peu près partout. Je vais pas trop sur les paupières. On va bien au niveau du cou, on va bien en dessous. Voilà. On fait également les joues. Et là, on n'est pas du tout sur les rougeurs encore. Hein. On est vraiment uniquement sur les marbrures, mais on doit avoir quelque chose d'homogène. Donc, on y va un petit peu partout. Donc là, pareil, on va estomper. Donc là, on est presque à la fin. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu les détails. Donc, les détails du visage sont des détails qui sont vraiment au niveau des rougeurs. Après, on a d'autres détails qui sont bien évidemment les sourcils, éventuellement les petites dents quand il y en a, ou alors le milium. Ce qu'on appelle le milium, c'est en fait les petits points blancs au-dessus du nez. Donc, voilà. Là, on a donc terminé sur la tête. On a terminé les marbrures. Donc là, c'est la dernière couche de marbrure. Je vais prendre cette couleur-là et je vais colorer un petit peu plus le haut et le bas des oreilles, le petit lobe, donc voilà. Et ce que je vais faire ensuite, c'est faire l'intérieur avec le plus foncé. Alors j'aimerais que lui reste plus par là, que je ne me trompe pas. Donc l'intérieur, voilà, va être fait vraiment avec le plus foncé pour avoir vraiment une teinte qui donne de la profondeur. On a plusieurs endroits où je vais utiliser cette couleur-là sur la tête. On a l'oreille, à ce niveau-là. Et on a également l'intérieur des narines.
L'intérieur des narines, alors moi je ne perce plus. Au début je perçais les narines, je ne perce plus du tout les narines. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, même si on met derrière le trou de la feutrine ou quelque chose comme ça, ça n'empêche pas que des bactéries ou que de la moisissure viennent s'installer à l'intérieur. Et alors là c'est la catastrophe. Donc je ne perce plus les narines. Très important aussi, estomper à l'intérieur parce que sinon ça fait des paquets et ça fait pas joli, ça fait pas net. Voilà. Donc là, on a l'intérieur du nez qui commence à devenir plus sombre et plus naturel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pareil le bord pour mettre un petit peu de couleur sur le côté et sur la petite narine. Voilà, sur le côté. Pareil, on estompe. Alors, on estompe, mais du coup, comme là, c'est compliqué au niveau des plis, on utilise mon petit pinceau pour estomper. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est pareil, là j'utilise pas le plus foncé parce que sinon ça va vraiment faire quelque chose de trop foncé. Pour faire la petite paupière, le petit vraiment le haut et un tout petit peu le bas de la paupière pour donner de la couleur. Voilà. Et je fais aussi le pli qui est ici à l'intérieur. Et ensuite, on estompe. Pareil. Et donc la dernière chose là que je vais avoir à faire sur cette couche là au niveau du visage, c'est les lèvres. Les lèvres et aussi ce qu'on appelle le philtrum, c'est-à-dire l'entre-deux ici, où je mets toujours un petit peu de couleur, mais alors vraiment très très peu. J'en mets très peu, voilà, juste pour colorer un petit peu. Et on va se mettre sur les lèvres. Alors les dernières fois sur les lèvres, vous voyez, j'avais utilisé ça. Là, je vais utiliser cette couleur là parce que je veux pas non plus qu'elle soit trop colorée, c'est à dire que c'est un nouveau-né, a priori il n'a pas de rouge à lèvres, donc on va pas non plus se mettre trop dans la couleur. Donc là voilà, hop, j'en mets parfois un petit peu au-dessus de la lèvre pour donner un effet un petit peu de voilà du bébé qui a tété et qui a un petit peu le haut de la lèvre un petit peu plus rouge. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour les marbrures. J'espère que vous aurez bien vu. Parce que quand je me mets là, je me rends compte que vous voyez pas bien. Bon, j'espère que ça aura été la vidéo. Et du coup, moi je vais terminer ça. Et je vous retrouve pour la vidéo suivante qui sera les détails. Donc avec tout ce qui est les ongles et les sourcils. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette série de vidéos vous plaît. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et très important, le pouce. Le pouce bleu, s'il vous plaît. Ce petit pouce là, il m'aide énormément, ça m'aide à développer la chaîne et c'est vraiment très important. Donc n'oubliez pas ce petit pouce bleu. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis un grand merci encore d'être là et de continuer à me suivre. Salut!